Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Un Bourdin. peu de calme dans ce studio, il faut parce que c'est pas facile. Hein. Le vice-président américain J.D. Vance, moi je sais pas comment on prononce, J.D. Vance, qualifie le Royaume-uni de pays islamiste premier. Non, il a dit exactement premier. Mais je vais vous le dire, mais... Oui, bah alors, allez-y, dites-le. Dites-le, sinon, mais bon, voilà, un peu de suspense quand même. On va l'écouter, J.D. Vance. C'est ce qui s'appelle spoiler. Bah oui. C'est un spoiler. Mais bon, allez-y. On s'y habitue. Je rigole. Propos tenus par J.D. Vance, écouté hier à Washington à l'occasion de la Convention nationale des conservateurs. Voilà ce qu'il dit. L'une des plus grandes menaces au monde, c'est la prolifération de l'arme nucléaire. L'administration Biden s'en fichait, dit-il. Et je disais à un ami, quel est le premier vrai pays islamiste qui aura l'arme nucléaire? Certains diront, peut-être ça sera l'Iran, peut-être le Pakistan, qui compte déjà en quelque sorte. Mais nous sommes finalement tombés d'accord pour dire que c'est peut-être le Royaume-Uni depuis que le Parti travailliste est de retour au pouvoir. Donc la Grande-Bretagne, premier pays islamiste à posséder l'arme nucléaire. Le Pakistan, là, faut bien que sûr, les choses soient claires. l'Inde, Israël, là, et la Corée du Nord. Les quatre pays qui n'ont pas signé le traité de prolifération, ils l'ont. Elisabeth Lévy. Je dois vous avouer que les leçons de maintien de Trump et de son administration commencent à me taper sur le système, mais là, il faut bien dire, il ne parle pas de maintenant, il parle du futur. Je suis navré de vous dire, Londres est une des premières villes avec Bruxelles à avoir une majorité musulmane. C'est pas forcément, en plus, au nom de leur multiculturalisme, les groupes radicaux, opinions sur rue, et il y a une pression sociale. Vous avez bien vu les affaires de Rotterdam et compagnie que vous connaissez très bien, François. Donc malheureusement, si vous voulez, c'est pas complètement faux. À vrai dire, ce serait une démocratie parlementaire quand même, je suppose. En tous les cas, dans l'immédiat. Mais, si vous voulez, c'est une façon de le dire. Pas diplomatique, mais franchement, sur ce coup-là, il n'a pas complètement tort. Oui, non, mais c'est une façon de créer un adversaire. C'est-à-dire qu'il pourrait dire un pays musulman. Il dit islamiste volontairement. Moi, Sadiq Khan, le maire de Londres, n'est pas un type radicalisé. Enfin, je veux dire par là qu'on ne peut pas décréter d'un seul coup que la Grande-Bretagne est un pays islamiste. C'est complètement délirant. En fait, mais parce qu'ils sont... Le monde est fait de nuances, quand même, non ? Vous avez raison. Mais l'idée que la Grande-Bretagne devienne un pays à majorité musulmane, c'est intéressant. Elisabeth a raison, vous avez raison. Je vous donne le point que vous venez. C'est pas la même chose de Sadiq Khan au groupuscule de cinglés qui ont pignon sur rue. C'est pas pareil. Bien sûr. Mais l'idée que la Grande-Bretagne éternelle, si je puis dire, devienne, si vous voulez, le premier pays à majorité musulmane d'Europe, ça modifie la donne culturellement. C'est pas la même Grande-Bretagne. Non, et je ne sais pas si c'est pas la même Grande-Bretagne. En tout cas, vous savez très bien que c'est toujours le problème des grandes puissances et des vieilles nations avec leurs colonies. Je pense que ce qui se passe en Grande-Bretagne est absolument logique avec l'Inde et le Pakistan. Et je crois aussi pour connaître... Donc ça va se passer en France. Non, mais pour connaître Londres, et vous connaissez aussi bien Londres que moi, vous savez très bien qu'on est dans une intégration aussi quand même très importante. Il y a les groupuscules délirants, mais il y a une intégration Rishi... mais non, mais si Sadiq Khan est plus britannique encore qu'un britannique du multiculturalisme heureux. Rappelez-nous que l'arme atomique est possédée par combien de pays? Rappelez-nous, parce que les auditeurs doivent... Françoise le disait, mais officiellement, ceux qui ont signé le traité de non-prolifération, on a les 5 pays du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine, les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, et puis à cela, des pays alors non officiels, on en a 4, Israël, Inde, Corée du Nord et puis Pakistan. Voilà, l'Iran ne l'a pas encore. On pourrait dire 4,5 malheureusement. Non, mais parce que l'Iran ne l'a pas encore, et là où il est c'est pour ça que je dis 4,5. Oui, 4,5, vous avez raison. Alors voilà, là où il est un peu vraiment, il est plus que de mauvaise foi, c'est effectivement de mettre l'Iran sur le même pied que le Pakistan. C'est pas encore le cas. L'Iran ne l'a pas encore, il est loin de l'avoir. C'est ce que je veux dire par là. Il est 8h30, merci d'être avec nous le matin. C'est le débat le matin. Qu'est-ce que vous voulez? Chacun a son avis, et je suis sûr que chez vous, ou dans votre voiture, quand vous écoutez Sud Radio, vous prenez parti, vous êtes actif. Moi j'aime l'auditeur actif, qui bouge, qui pense à ce qu'il entend. Votez pour moi, qui réfléchit. Allez. Ouais, votez Bourdin, ça réglera les problèmes. Si votez Bourdin. 8h30, Laurie Leclerc, les titres de l'actualité.